Mesdemoiselles, bonjour. Mesdames, bonjour aussi. Messieurs, bienvenue. Dans l'antre de la bonne humeur, je vous demande d'accueillir Mathieu. Comment ça va? Ça va bien. Salut Mathieu. Accueillons Cynthia. Bella, bella, bella Cynthia. Ça va? Très bien. Et l'ami Christophe est présent parmi nous. Minou. Oh, quelle démarche chaloupée. Et non, chaloupé, il y a loupé. Faites attention de ne pas la rater. Accueillons celle qui a fait le tour du monde, alias Monde. Raymonde. Alors, attends. Mesdames et messieurs, la descente de Raymond. Attention Raymonde. Raymond, ça va aller Raymond? Bien été. Non, je me suis fait un claquage. Attendez. Qu'est-ce que vous êtes... Attendez, s'il vous plaît, un petit peu de silence. Qu'est-ce que vous êtes fait? Un claquage. Ah, vous avez fait un claquage? Là, oui. Ah, c'est un petit... Oui. En montant là ou... Non, non, en allant danser avec les... Vous avez été danser? Avec les vieux de Saint-Ouen. Avec les vieux de Saint-Ouen. Faites attention quand même, Raymonde. Oui. J'amène Raymonde, excusez-moi, parce qu'il n'y a pas de raison que Raymonde... Hop là, oh là. La mère est mauvaise. Hop là, mais avec vous en avez encore deux. Oui, là, ça va, Là, ça va aller, Raymond. Ça va. Sûr, je vous la... Attention. Vous en avez une autre. Ah, vous passez par là. Bah, vous passez par où vous voulez, Raymond. Et puis vous faites le tour derrière. Tout va bien. Ça se met en place, mes amis. Tout se met en place. Allons-y. Action. Ne mettons pas le téléphone pour participer à l'émission. 0825 03 02 01. Mathieu, dans la vie, qu'est-ce que vous faites de beau? Je fais rien et j'aime ça. Vous faites... Je me lève tard, Ouais. je me couche tard. C'est pas vrai. Si. Bien, qu'est-ce que vous faites À part ça, Oui. pas grand-chose, de la moto. Vous faites de la moto? Ouais. D'accord. Vous n'avez pas d'emploi? Non, pas pour l'instant. Non. Et vous en recherchez un? Oui, plus ou moins, oui. J'ai... Ouais, genre? Bah, les vacances arrivent, alors je suis pas forcément pressé de trouver du travail. J'ai compris le message, Mathieu. Quant à vous, Cynthia, dans la vie? Lycéenne. Lycéenne. En quelle classe? Première. En première. Première quoi? STT. Ça veut dire quoi? Sciences techniques et... stand. Télécommunication. Je m'embrouille. D'accord. Sciences techniques et tertiaires, un truc comme ça. Et tertiaire, un truc comme ça. En première, une lycéenne. Ouais. Très bien. Christophe, dans la vie? Chef d'établissement à la Poste. Ah, ça va bien. Et qu'est-ce que vous faites à la poste? Bah, je dirige un bureau de poste à Robert Espagne. C'est quoi, Robert Espagne? Robert Espagne, c'est le nom de mon village. C'est situé en Meuse, près de Bar-le-Duc, là d'où vient Sophie Talman. C'est pas vrai. Oh, bah, il est fier, hein? À Robert Espagne, et le chef de la poste. Voilà. Et Raymond, alors, dans la vie? Retraité. Je fais rien, moi. Rien du tout? Rien. Vous habitez où? Saint-Ouen. Saint-Ouen? Ah ouais? Sympa? Oui, bien sûr. Oui? J'y suis née, alors j'aime bien. Vous êtes né à Saint-Ouen? Ah oui? Restez à Saint-Ouen? Oui. C'est quoi, tout c'est le temps. le 93? Non, le 3-9. Le 9-3. Le 9-3, oui, je me suis trompée. Ah ouais, mais attends, Ah bah, j'y suis Christophe, plus. c'est pas la peine de dire le 9-3 parce que elle est encore plus forte, Raymond. Elle parle en verlan, c'est le 3-9. Ouais, voilà, il n'a pas compris. Il a pas Bonjour, compris. Jean-Luc. Il n'a pas compris. Bah oui, bonjour Mariton. Ouais, le 3-9, c'est le Jura. Eh oui, le 3-9, c'est le Oh, Jura. faut pas qu'il me contrarie, lui. Hein. Pourquoi Raymond Mariton Non, il est gentil, il est bien, mais là, je dis un truc, tout de suite, il faut qu'il dise. Ouais. Vous dites c'est Verlan, il faut qu'il... Ouais, il faut qu'il en rajoute, il faut- là. Voilà, il faut qu'il fasse voir à tout le monde que je me suis trompée. D'où tu parles? C'est comme la culture. Eh oui. Plus on Enfin, en ça fait étale, et moins on en a. Oui, oui. Ça fait tombe rien. bien? Voilà la première question en musique avec les potes. Confiture, ça dit oui. Ça coule sur les mains. Sur 100 français, Ça pose parler au latin. combien pensent que la culture, Des c'est comme la confiture, moins on en a, plus on étale. Sur 100 français, combien pensent que la culture, Mathieu, vous avez répondu? 55. 55. Cynthia, vous avez répondu? 10. 10. Oh,
public qui va pas l'air d'accord avec Cynthia. Christophe? 45. Un peu plus d'accord avec Cynthia. Vous avez mis combien, Raymond? 25, je crois. 25 pensent que la culture, c'est comme la confiture. Et la réponse? Eh ben 69. Mathieu, bravo, ça marche bien. Facile. Désolé pour Cynthia, notre lycéenne qui va perdre un roller pot et qui va J'ai les rentrer. roller potes. Oui, pourquoi vous avez. Oui. J'adore le roller. Vous avez doré les radars? Bah, vous avez le roller pot. Ah bah c'est bien. La deuxième question va nous parler de sport extrême. Qu'est-ce que vous avez comme chose extrême, Mathieu? Vous avez fait une, Bah, moi, je fais du motocross, je fais plein de choses qui touchent au sport mécanique, karting. J'aime bien, quoi. Bien. Sport extrême, Cynthia, quelque chose de l'extrême? Moi j'aimerais bien essayer le saut à l'élastique. Le saut à l'élastique. Christophe? Moi, le ski sur les fesses. Bel extrême. En Autriche, Bien. je suis monté sur une piste noire pour admirer le paysage, mais je ne savais pas skier, donc j'ai dû redescendre sur les fesses parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Ah, d'accord. Toutes les caméras m'ont filmé, ce qui fait que quand je suis arrivé en bas de la station, les Autrichiens, ils disaient « Ah, c'est lui !» Sympathique, bien. Extrême. Raymond, dans l'extrême, vous? Rien. Il n'y a pas une situation extrême dans laquelle vous avez été une fois? Oh, un petit peu la tentation, mais pas beaucoup. Le sport, ça me fatigue. C'est que ça fatigue. Ah oui, le sport, oui. Ah ouais? Moi, je veux vivre trop longtemps. Vous vivez le. Pas de sport. Non, non, Oh. non, pas spécialement. Quel est le nombre record de parachutistes liés en une figure tenue? Le record de parachutistes lié en une figure tenue. Cynthia répond 50. 50 parachutistes. Christophe répond 55, comme la 55. Meuse. Bien. Raymond 59. 59, ça grimpe. Mathieu 85. 85. Et la réponse est 282, Mathieu. Jean-Luc, Oui. ils se sont jetés de plusieurs avions, de différents avions, et ils se sont rejoints en vol. C'est un record comme un autre, il y a des records fous. Et on va perdre Cynthia, notre lycéenne. Pour commémorer l'instant, eh bien, nous vous offrons tout de même un bel appareil photo compact pour être venu nous voir. Cet appareil photo compact a un rendu de haute qualité. Pour cela, c'est simple. Souriez. Au revoir, Cynthia. Au revoir. La question va nous amener un petit peu plus loin, mais alors juste un petit peu plus loin, dans un autre pays, El Condor Pasa. Du nord au sud en kilomètres, la longueur du Chili. Raymond, aimez-vous manger épicé? Non, pas trop, je Pas- préfère sucré. Plutôt sucré. À votre avis, la longueur du Chili? 150, j'ai marqué. 150 kilomètres. Mathieu, J'ai mis 500 au hasard. 500 au hasard. Christophe, 4000. 4000 kilomètres. Vous connaissez le Chili, Christophe, non? Seulement con carne. Comment? Seulement con carne. Chili con carne. Bien. Un petit détail à ce propos, ami baryton. Eh bien, le Chili, capitale Santiago, port principal Valparaiso. Tout le monde connaît la chanson. Nous irons à Valparaiso. Goodbye farewell, goodbye farewell. Tout le monde. Merci baryton, superbe. Alors, c'est un pays coincé entre l'océan Pacifique et la cordillère des Andes. Et le Chili, c'est tout à fait la colonne vertébrale, vous voyez, de l'Amérique du Sud. Sa largeur moyenne est de 180 km et sa longueur est de 4200 km. Bravo Christophe. Quel bel exploit, l'ami Christophe de Robert Espagne. Raymond va perdre un pote, je suis désolé, avec 150. Oui, mais ça fait rien. Mais apparemment, c'était la largeur. C'est toute une... Ah bah j'ai confondu.
Et oui, lorsque Bariton dit la colonne vertébrale, effectivement, c'est pas large du tout. En revanche, c'est tout en longueur, Raymonde. Mais il vous reste un pote. Oui, mais ça Et va. on va parler de la question... Coquine, Ouais, ouais. j'adore. Vous adorez? Oui, ordinairement, c'est bien, c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. Vous avez une anecdote sur le côté câlin, le côté coquin? Oh non, 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 non. Puis si j'en ai eu, je ne me rappelle plus. Bon, bah, hey, Quoi? Quoi? 53 ans de mariage. Hein. 53 ans de mariage? Oui. Comment s'appelle votre époux? Roger. Roger. 53 ans avec Roger. Oui. Tout à Saint-Ouen. Tout à Saint-Ouen. Même la naissance de ma fille à Saint-Ouen. Tout le monde à Saint-Ouen. Tout le monde à Saint-Ouen. Eh ben écoutez, plutôt sympathique. Combien d'enfants en tout? Une. Une. Qui a fait des enfants? Oui, une. On se fatigue pas dans la famille. Je l'ai dit qu'on n'était pas pour le sport. Eh ben oui, c'est vrai. Une situation folle, vous, Mathieu, non? Non, excepté en voiture peut-être, je sais pas, rien de spécial. Ok, excuse-moi. Vous, Christophe En voiture aussi. Ah? Mais c'est-à-dire qu'après avoir fait des galipettes dans la voiture, Oui. je m'étais pas aperçu que j'avais cassé la molette de mon siège. Ce qui fait que dans ma petite voiture, j'ai l'impression d'être dans une Ferrari parce que j'ai dû j'ai dû rouler comme ça Ouais. jusque chez moi. Bien, plutôt sympathique. Il est venu le temps de la question coquine. Sur 100 Françaises, combien n'ont jamais fait hum dans la cuisine? N'ont jamais fait hum dans la cuisine. Oh, ben, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui n'ont jamais fait hum dans la cuisine. 5. N'ont jamais fait. Vous, la cuisine? La Oui, cuisine, vous? oui, moi j'ai fait. Ah, vous l'avez fait dans la cuisine, vous? Bah, bien sûr, Ah, d'accord. bien sûr. Ah non, je sais pas, je vous pose la question. Bah, si, Oui. comme tout le monde. Comme tout le monde. Ceux qui ne l'ont pas fait, qui lèvent la main. Bien, d'accord. Combien ont déclaré ne jamais avoir fait dans la cuisine? Raymond, vous avez répondu? Moi, j'ai mis 25. N'ont jamais fait. Oui, oui. Ils ont qu'à lever la main, tous ceux qui ne l'ont pas. Donc, à votre avis, 75% l'ont fait. Oh oui. Et dans la cuisine, vous voyez ça où géographiquement Bah, beaucoup sur la table. Oui, Jean-Luc, une table en formica, un coup d'éponge, et ça Eh s'en ben. va. Et un coup de serviette, et on n'en parle plus. Mathieu, vous? Bah, je suis encore chez mes parents, donc la cuisine en est vide, quoi. Et... Bien. donc non, et j'ai mis 50. 50 n'ont jamais fait hum dans la cuisine. Bien. Vous avez une petite amie, Mathieu? Non, donc là, je lance un appel. C'est toutefois. Regardez, alors les filles d'un seul coup. Ah, il est célibataire. Mais il n'a pas de travail et il n'en cherche pas, les filles. Hein. Ah, mais bon, ça va, je me débrouille. Là, bah, attendez, il a décidé de partir en vacances cet été. Il a Donc raison. justement, s'il y a une fille qui a de l'argent et qui est intéressée, elle appelle l'émission et c'est parti. Arrête, il a un peu la voix quand même du rappeur fou. Hein. Mais Mathieu, ça. Bon, là, votre dernière petite amie, elle s'appelait comment? Merci, Mathieu. Mathieu. Chantal. Chantal? Ouais. Et sympa? Ouais, bien. Ouais? Vous êtes resté combien de temps avec? Oh, pas longtemps. À peu près. Je sais pas, fait une semaine. Une semaine? Ouais. Et elle était plus âgée que vous, non? Ouais, beaucoup. Enfin, Beaucoup? ouais, elle avait 30 ans. 30 ans. Et vous, vous en avez combien? 23. Ok. Et elle était riche? Non, pas trop. C'est pour ça que vous êtes parti? Non. Bon, bon. 50 n'ont jamais fait dans la cuisine. Ok. Christophe? 30. 30 n'ont jamais fait dans la cuisine. Bon. La réponse est de 89, mes amis. Mathieu, vous êtes le plus proche de la réponse à nouveau. Donc il va garder ses potes. Nous allons faire les comptes. C'est Raymond qui... Ah bah Raymond, il vous rester un pote. Oui, bah, c'est rien.
Raymond, vous allez partir? Oui, je vais vous quitter maintenant. Non, non, bah vous allez rester quand même. Oui. On va vous mettre bien installé dans notre public. Oui. Hein, et puis vous allez venir avec moi et puis on va animer la suite ensemble, d'accord? Hein, ça va être sympa comme ça, ok? On applaudit fort Raymond et puis pour vos 53 ans de mariage avec votre époux qui s'appelle Roger. Roger, on va vous offrir un superbe coffret caviar pour vous et pour déguster tous les deux en amoureux. Pour déguster à deux, en amoureux avec ses cuillères en or. Ce coffret tête-à-tête de dégustation de vrai caviar. Raymond, on va vous installer dans le public, bien sûr. Et puis, dans un instant, eh bien, nous allons nous retrouver en compagnie des deux garçons qui se sont débarrassés des deux filles, finalement. Bonne chance à tous les deux. Christophe, est-ce que dans la vie, est-ce que vous prenez soin de vous Oui, j'aime bien les bains, particulièrement. Ah oui, non, mais ça, c'est du laver du quotidien. Non, mais bien, prendre son temps dans le bain. Prendre son temps dans le bain, très bien. Et vous, Mathieu, vous prenez soin de vous? Bah ouais, sans Ouais. plus, sans plus, je sais pas, je prends des bains comme tout le monde. Des bains, mais... Et sinon, un peu de j'essaye de gel. me faire beau pour les filles et voilà, quand même, beaucoup de gel dans les cheveux. Ok. La première question nous dit sur 100 hommes combien utilise de la crème pour la peau? Christophe, c'est à vous de répondre. 18. 18 utilisent de la crème pour la peau. C'est le jeu du plus ou du moins, Mathieu, pour votre réponse. Je dirais plus. Vous diriez plus. Et la réponse est de 39. Eh bien, écoutez, c'est plus. Ça commence bien pour vous. Genre de musique que vous aimez, Mathieu? Beaucoup de rap, beaucoup de rock, beaucoup de techno, beaucoup de tout. Rap, rock, techno. Ouais, beaucoup de choses, ouais, musique, ouais. Christophe? Techno, rap, groove. Gros. On va parler d'un groupe, nous, que nous aimons bien, et qui nous rappelle un petit peu notre jeunesse. Il s'agit des Bee Gees. Ah. Combien Combien de frères, les frères Gibbs, composaient le groupe des Bee Gees? Mathieu, à votre avis, ils étaient combien, les frères? 2. Christophe, le jeu du plus ou du moins? Plus. Vous nous dites plus et la réponse est plus, c'est la bonne réponse, tout va bien. Quelle est la matière que vous détestiez à l'école, Christophe? Les mathématiques. Ah, mathématiques, mathématiques. La matière, Mathieu? Le français, j'ai jamais su écrire français, je fais plein de fautes, c'est affreux. Le français. Nous parlons de la question suivante qui nous dit sur 100 Français combien savent dessiner la carte de France de mémoire. Sur 100, Christophe, de mémoire, vous la voyez à peu près. 70. 70 de mémoire. Bah tu à peu près, hein, les contours, tout ça. Là. Moi je dirais moins. Vous diriez moins. De mémoire comme ça, à peu près. La réponse 81. Eh bien c'est plus, Christophe, ça monte. Pour la prochaine question, une petite information avant celle-ci de l'ami baryton. Eh bien, Jean-Luc, nous allons parler accent. Accent, mais des accents, fort accent ou accent, fort accent? Non, les accents, vous savez, sur les voyelles. Ah d'accord, En accent français. aigu, accent grave. Voilà. Très bien. Par exemple, Oui. été comporte 2 accents. D'accord, 2 accents aigus. 2 accents aigus. Été. Voilà. Bien, nous allons donc jongler avec les mots en musique. Combien de noms communs français comportent 5 accents? Combien de noms communs français comportent 5 accents? Je dirais 4. Vous diriez 4 comportent 5 accents. Christophe, Plus. plus.
5 accents. Ce sont des accents graves, aigus ou tous graves? Il se trouve qu'il s'agit d'accents aigus. Aigus. Et c'est le mot hétérogénéité. Il n'y en a qu'un seul, c'est hétérogénéité. Qui veut dire caractère de ce qui est de nature différente, contraire de homogène. Eh bien, on en apprend tous les jours. Annie Mathieu, vous égalisez dans cette émission. Balle de match. Jusque-là, ça va. Parfait. Mais le problème, c'est qu'il va falloir vous départager. Et moi, je reste. Au revoir. La dernière question, on va nous parler de Tanguy. C'est la question en or. Tanguy, le film d'Étienne Châtilliez, qui est sorti cette année, en tout début d'année ou en fin d'année dernière. Quel âge a-t-il dans le dernier film d'Étienne Châtilliez? Christophe, il faut vous départager. 28 ans. Vous diriez 28 ans? Oui. Bien. Mathieu, c'est le jeu du plus ou du moins. J'ai pas vu le film, mais je dirais moins. Mais vous diriez moins. La réponse est de... Il est en tout pile, Christophe. Il est très content. Il habite Robert Espagne dans la Meuse. Eh bien, il n'est pas venu à Paris pour rien. Vous êtes venu avec qui ici? Avec des amis, Alexandra, Charlène et France. Eh bien, écoutez, tant mieux. Sympathique, vous montez sur l'escalier final, Christophe. Et qui plus est, eh bien, vous êtes en tout pile, alors vous allez repartir avec un beau cadeau. Et avec la complicité de TéléZ, il y a un téléspectateur qui est tiré au sort, qui se nomme... Nadège Matichard à Sansa dans l'Allier. Dans l'Allier. Allô? Allô? Nadège? Oui. Bonjour, c'est Jean-Luc Reichmann sur TF1. Ah, bonjour. Bonjour Nadège, je vous présente bien sûr Christophe et tous mes amis de Attention à la marche aujourd'hui réunis. Vous êtes Nadège Toupil. Nadège, qu'est-ce que vous avez fait ce matin alors? Eh bien, ce matin, j'ai travaillé, j'étais voir mes clients. D'accord. Voilà, vu que je travaille dans les assurances, donc je me déplace chez les clients. Bien, eh bien écoutez, je vous présente Christophe qui, bien sûr, est Christophe Toupil. Et puis, il est fier hein, quand même, Christophe, puisqu'il va monter sur l'escalier. Petit cadeau ou beau cadeau dans une des deux enveloppes. Il y a un petit carillon Feng Shui pour rester zen pour vos clients. Mais dans l'autre, il y a une superbe console de jeu, le dernier cri. Bleu ou rose, c'est vous qui décidez, Nadège. Et bon, on va prendre rose. Vous allez prendre rose. Voilà. Ça vous va, Christophe, rose? C'est la couleur de l'amour, alors oui. Oh, comme c'est mignon, les couleurs de l'amour. Petit cadeau ou beau cadeau? Christophe, sous les yeux de vos copines, qui sont venues également de la Meuse, Oui. y a-t-il la super console de jeu? La réponse est... Oui! Faire des parties endiablées ou regarder vos DVD, à vous cette console de jeu avec sa carte mémoire. L'adresse, bien sûr, s'affiche si toutefois vous voulez participer au Toupil. Dans TéléZ, vous trouvez le petit bulletin de participation. Il n'est pas ailleurs, peut-être sur un papier libre. Vous avez le droit de le renvoyer. Merci, Nadège. Eh bien, merci beaucoup, à bientôt. Et bon appétit. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Et nous retrouvons donc Christophe sur l'escalier et puis nous offrons tout de même à Mathieu un présent, une superbe machine qui fait du café pour se réveiller le matin. J'en ai besoin. Pour aller travailler, Mathieu. Cette machine expresso très design va vous servir des cafés avec l'accent italien grâce à son système de capsules qui avance et qui recule. Vous voulez du café, non? Ouais, ça va, ouais, j'aime bien. Eh bien, celui-là, il fait du super café. Hein. Ah, bah, génial. Merci à vous Merci et puis, beaucoup. bonne chance pour la suite. On va travailler un jour quand même. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais? Non, je plaisante. D'accord. Eh bien, écoutez, Au mois de septembre. passez de bonnes vacances, profitez-en. Merci. Et puis, merci d'être venu jusqu'à nous, Mathieu. Avec cette super console de jeu tout de même qui s'impose. On vous offre 250 € sous les yeux de vos amis qui sont venus avec vous. Les voici, bien sûr.
Et nous montons sur la première marche. J'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur, je bâtirais une ferme. Une vis cruciforme. À combien de crans? Deux possibilités, 4 ou 6 crans. Une vis cruciforme, combien de crans? Vous prenez votre temps. Alors je dirais 4. Vous diriez 4, vous êtes un petit peu bricoleur? Pas du tout, mais à cause de la croix, je dirais 4. À cause de la croix, vous diriez 4. Et la réponse est de 4, ça commence bien, tout va bien. Nous montons bien sûr sur la marche suivante, accompagné des 500 € que nous vous offrons maintenant. 250 par 2, tout va bien, vous avez le sourire depuis le début et ça fait plaisir. Allons-y sur cette marche. La pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer est d'environ combien d'hecto, Pascal? Combien d'hecto, Pascal? 1013 hecto, Pascal? Ou 1026 hecto, Pascal? Christophe, on en parle souvent. Au hasard, 1026. Au hasard, 1026 hectopascal. Je sais que Evelyne Delia en parle. Sébastien Follin, bonjour à vous. Sans oublier, vous connaissez la troisième femme météorologue. J'ai plus le nom en tête. Mais... Catherine Laborde. Elle nous dit souvent hectopascal. Vous voyez? Et avant, c'était des millibars, mais on a changé. Ah bon, une raison particulière? Non, ils se sont accordés sur l'unité mondialement. Avant, on parlait de millibars et puis on a parlé d'hectopascal. Bien. Et la réponse? Réponse est de 1013, ah oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Et oui, Jean-Luc, cela correspond à 76 cm de mercure. Plus la pression est haute, meilleur le temps est. Et plus la pression est basse, moins beau il fait. Bon, ben, votre copine est un petit peu triste, mais ça va aller, vous inquiétez pas, mademoiselle. On garde les 500 € et la console de jeu, tout va bien. Et nous tentons les 1000 € sur la marche suivante. Dans le monde de l'équitation, un yearling est un pur sang. Mais quel âge a-t-il? 1 an ou 3 ans? Un yearling dans le monde de l'équitation. Alors, en anglais, year, c'est l'année. Year, c'est l'année. Yearling, je dirais 1 an. Yearling, donc vous diriez 1 an, tout simplement. Qui a 1 an. Qui a 1 an. Une petite explication sur le yearling. Est-ce que le déroulement intellectuel de notre ami Christophe est bon, baryton? Il est parfait. Eh bien, bravo à vous, 1 an. Alors vous savez que, Jean-Luc, Oui? les pur sang venaient d'Arabie, élevés par les Bédouins. Ils ont été importés dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, par les civilisations mozarabes. Et ils ont fait le bonheur de toute l'Europe. Eh bien écoutez, là on fait vraiment le bonheur de votre ami, là, Charlène, et puis le vôtre, parce que nous vous offrons 1000 € que nous allons tenter bien sûr de multiplier par 5 sur la dernière marche. On va jouer pour 5000 € aujourd'hui, Christophe. Nous vous offrons 1 an d'abonnement à TéléZ, qui est notre partenaire depuis le tout début et qui propose des programmes des 95 chaînes, du câble, du satellite. Et alors ça, c'est énorme, vous n'allez pas me croire, il y a un bulletin pour participer à l'émission, attention à la marche dedans. C'est fou ça, Incroyable. Eh bien écoutez, on vous l'offre, c'est 1 an gratuit. Merci. Et nous ouvrons la porte donc aujourd'hui. Pour ce faire, il y a à la clé 5000 €. Sportif, en quelle année eut lieu la première Coupe Davis? Coupe Davis, première année pour 5000 €, 1880. Ça vous dit ça? Pas du tout. Pas du tout. Deuxième date,
sous les yeux de Charlène. 1900, ça vous dit? Trop tôt. Trop tôt. Troisième date, C'est mieux. c'est mieux. Dernière date, Trop tard. trop tard. Et quel... alors... Les mousquetaires. Les mousquetaires. La référence, ça serait les mousquetaires qui ont gagné la Coupe Davis. Qui étaient les mousquetaires? J'ai plus le nom en tête. Ah oui, bah- Lacoste, Borotra, Cochet et Brugnon. Voilà. Bien. Alors, apparemment, vous avez l'air de vous y connaître. Donc, dans un premier temps, vous affirmez une réponse qui serait Je dirais 1920. 1920. Bien, on demande bien sûr au public s'il est d'accord. Il tape avec son doigt, c'est mieux, sur la télécommande, s'il vous plaît. Sur le 1. Pas d'accord sur le 2. Apparemment, Davis, vous voyez, cette organisée. dame est d'accord. Oui, pardon? Jean-Luc. Oui. Coupe Davis organisée par l'américain éponyme du nom de Davis. Et le saladier d'argent, le trophée, vient du service de Madame Davis elle-même. qu'elle Mrs. donna- Davis. Mrs. Davis offrit son saladier d'argent à son mari. C'est pas vrai? Oui. Son saladier perso. Oui, je ne sais pas s'il servait à faire la salade. Je suppose que c'était décoration. Ah bon? En tout cas, Jean-Luc, 56% du public est d'accord avec le premier choix. Ah, 56% du public est d'accord avec vous. On va se retourner vers la copine. Vous êtes d'accord, copine? Oui ou non? Ah, 900. attends, mais 56% du public est d'accord. Alors, Christophe, maintenant que nous avons pris un petit peu l'ambiance globale, le sort, votre sort est entre vos mains, amis de Robert Espagne, qui se nomme Les Bertapognes. les Bertapognes, amis Bertapognes. Est-ce que l'on garde ou est-ce que l'on change avec 56% du public d'accord? C'est important. Alors j'ai une hésitation avec Ah. 1900. Ah, vous avez une hésitation avec 1900. Amis Les Bertapognes, deux autres dates, je les éliminerai, mais 56% du public est d'accord. parce que les années 20, c'est la victoire des mousquetaires, mais est-ce que ça a été créé avant? Bonne question. Attention à vous. En tout cas, pour l'instant, la France est tenante du titre. Exact. Eh oui, on a gagné l'année dernière. Et va défendre son titre en demi-finale contre les États-Unis au stade de Roland-Garros. Je maintiens mon choix. Vous maintenez votre choix. Amis Bertapogne 1920. On se débarrasse des deux dates. Éloigné, oui. Les deux dates les plus éloignées, Les deux 1880. extrêmes. Y a-t-il 5 000 euros? Apparemment, il a l'air sûr de lui. Vous avez l'air sûr de vous depuis le début, mais y a-t-il 5 000 euros derrière 1880 dans un premier choix, s'il vous plaît? Apparemment, vous dites non. Non, il n'y a pas 5 000 euros. Ça va? Oui, C'est pas évident, là, hein? pas du tout. On se débarrasse de 40? Oui, la guerre, on l'a... La guerre, on n'en parle plus. Apparemment, 5 000 euros, non, derrière 1940. Aïe, aïe, aïe. « 5 000 euros, y a-t-il derrière 1920 la première Coupe Davis de tennis? Ah, c'était 1900! Il est vrai que les mousquetaires l'ont gagné 6 fois de suite de 1927 à 1932. Mais tout de même 1000 euros pour vous, mais c'était quand même bien réfléchi. Merci Annie Bertapogne. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre, les copines qui sont venues avec, bien sûr, vous. On descend l'escalier et on les applaudit très très fort. Merci à tous de votre fidélité. Bon appétit et à demain si vous le voulez bien. Au revoir à tous, merci.